Luca Di Fulvio, bonjour. Bonjour à vous. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale Culturelle. On est très content de vous rencontrer. Vous êtes de passage à Paris pour nous présenter vos bouquins, parce qu'il y a quand même une double actualité, une actu en poche, une actu en grand format. Siamo molto contenti di riceverti per presentare i tuoi due libri. Ok, donc l'actu en grand format, c'est Les Enfants de Venise, disponible aux éditions Slatkin et compagnie, et Le Gang des Rêves, disponible aux éditions Pocket. Nous allons parler du Gang des Rêves parce que c'est un bouquin qui a déjà beaucoup fait parler de lui. Perché è un libro che ha avuto un grande successo. Très bien. Alors Le Gang des Rêves a beaucoup fait parler de lui, il y a eu un très bel accueil en librairie. Comment, plus des ventes, aujourd'hui il est en poche, comment vous expliquez cet accueil, cet engouement pour ce livre? Come puoi spiegare il successo sia in librerie sia il successo in generale di questo libro? Per prima cosa c'è una componente di fortuna immensa. Au départ, il faut souligner le fait qu'il y a un facteur qui est le facteur chance. E se uno dimentica questa cosa finisce per credere di essere meglio di quello che è. Et si un jour quelqu'un oublie que ce facteur chance existe, il va finir par se croire meilleur que ce qu'il est. Per il resto penso che sia un libro che parla di sentimenti che ci riguardano tutti, è un libro molto duro apparentemente, ma che fa sospettare fin dall'inizio che i sogni riusciranno a prevalere sulla realtà dura. Ensuite, c'est un livre qui parle à tout le monde, c'est un livre universel et qui, malgré ses aspérités, ses aspects très durs par moments, finalement véhicule l'idée que le rêve peut prévaloir sur tout le reste et que chacun a ce droit de rêver. E perché credo profondamente nel fatto che dobbiamo tutti quanti, anche oggi ovviamente, sforzarci di realizzare dei sogni e che siano sogni nostri e non i sogni che la società ci impone. Et je crois moi-même fondamentalement aujourd'hui dans le fait qu'on a le droit de réaliser nos rêves et que ce sont nos rêves à nous et pas les rêves que la société nous impose. C'est ce que j'ai adoré dans votre bouquin. C'est Quello che hai adorato nel tuo libro. À chaque fois, peu importe les obstacles, parce que finalement il est très sombre ce livre, à chaque fois il y a l'espoir, il y a la possibilité que les choses s'arrangent. Il y a toujours l'envie de croire au bien. Ogni volta, malgrado tutta l'oscurità, eccetera, c'è questa voglia profonda di credere nel bene. Sì, è una cosa che capisco che lo renda anche quasi un po' una favola per certi versi. Je comprends voilà, il y a une part d'horreur et cette part d'horreur relève peut-être de la fable par moment. È un libro nel quale a New York nessuno riesce a trovare una radio clandestina. C'est un livre dans lequel on est à New York et pourtant personne n'arrive à trouver une radio clandestine. Una radio clandestina fatta da un italiano, da un uomo di colore e da un polacco. Et ensuite on a cette radio clandestine qui se crée et qui est-ce qui l'a créée? Un homme noir, un italien et un polonais. Quindi nella realtà di quei tempi probabilmente impossibile. Donc c'est sûr que probablement dans la réalité à cette époque ça relevait quasiment de l'impossible. Alors pour aider les internautes qui nous écoutent, de quoi parle ce livre? Ce livre parle d'une jeune femme au départ qu'on suit, qui vit en Italie et qui va partir dans des conditions que les lecteurs découvriront aux États-Unis. Il libro parla di una donna che sta in Italia e poi che parte per gli Stati Uniti. Et c'est là où votre livre se passe dans l'Amérique des années 20. Nell'America degli anni 20. Ceci dit, vous avez tenu, vous, quand même, à nous raconter toute la partie de l'Italie vers l'Amérique. Però
tu hai scelto di raccontarci anche la parte prima dell'arrivo di Ceta in America, cioè Certo. la partenza. Pourquoi? Perché? Perché hai scelto di raccontare anche questa parte in Italia prima? Perché a me piace moltissimo l'idea di scrivere dei romanzi ambientati nel passato ma che parlano alla nostra vita di tutti i giorni. Parce que j'aime beaucoup, moi, cette idée d'écrire des romans qui se passent dans le passé, mais qui s'adressent à nous et qui peuvent faire appel à notre vie de tous les jours et au monde d'aujourd'hui. Basta accendere la televisione per vedere gente che viaggia per mare cercando un mondo nuovo. Et justement, aujourd'hui, il suffit d'allumer la télévision pour voir des gens qui voyagent en bateau à la recherche d'un monde meilleur. E quindi la ragione fondamentale è questa. A me piace far vedere lo sforzo di conquistare veramente un nuovo mondo, perché non è nuovo mondo solo perché è l'America, è un mondo che offre forse delle opportunità in scala. Et donc, moi, j'aime cette idée vraiment de partir à la conquête d'un nouveau monde. Et, je parle d'un nouveau monde non pas seulement parce qu'il s'agit des États-Unis, mais vraiment parce que c'est un monde nouveau qui s'offre à Ceta et qui est plein d'opportunités et plein de défis à relever. Donc cette mère part avec son fils. Son fils, lui, finalement, connaît que le New York, dans les années 20, l'Amérique, et il n'arrête pas de dire au début du livre, et même assez Ceta souvent. parte con Christmas e lui conosce quindi solo l'America, visto che non è mai vissuto in Italia, e all'inizio dice sempre Qu'il est sono américain. americano, E pas italien. e non sono italiana. Sì, perché secondo me sono queste le due tappe. Ceta non sarà mai americana, Christmas potrà essere americano. Non è un libro filo americano. Selon moi, c'est primordial parce qu'il y a vraiment deux étapes. Il y a Ceta qui ne pourra jamais être américaine, mais Christmas, son fils, si elle lui en donne les moyens, pourra le devenir. Et vraiment, voilà, pour moi, c'est primordial. Ed è esattamente anche questo molto attuale, no? Et ça aussi, d'ailleurs, c'est très actuel, n'est-ce pas? E essere americano significa essere accettato, essere accolto, essere parte della società. À cette époque, signifie être accepté, être accueilli et faire partie de la société. Non significa rifiutare l'Italia. Ça ne veut pas dire rejeter son héritage italien.